Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur les améliorations qui ont été apportées à la correction colorimétrique dans Final Cut Pro version 10.4. Dans un des tutos précédents, si vous les suivez régulièrement, je vous avais montré comment utiliser les courbes de couleur et les courbes de teinte et saturation sur ce plan pour un petit peu décoller la personne du fond. Si j'enlève ces courbes, regardez. Si j'enlève les deux courbes qu'on avait posées, vous voyez que le fond est un peu trop présent et que voilà, je voulais faire sortir un petit peu le visage de cette personne. Donc j'ai désaturé l'ensemble et ensuite j'ai ramené, hop, vous voyez, de la saturation sur le visage. On va enlever tout ça et on va voir qu'il y a deux autres manières dans Final Cut aujourd'hui pour décoller un visage de l'arrière-plan. C'est en fait dans les filtres apparence qui existaient déjà dans les versions précédentes, mais il y a eu des ajouts, et notamment celui-là, le filtre isolé. Et alors celui-là, vous allez voir qu'il est assez pratique. Si je le pose sur mon plan ici, là, le résultat est pas terrible parce que vous voyez qu'il y a deux manières. On désature un petit peu l'image, mais on désature quoi? Là, on désature les peaux, donc c'est pas terrible. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Au contraire, les peaux, je veux les mettre en avant et c'est le fond que je voudrais désaturer pour que le visage ressorte mieux. Donc, je passe de skin sur shirts ici. Et vous voyez déjà que c'est beaucoup mieux si je fais un avant-après. Vous voyez que hop, le visage ressort mieux du fond parce que le fond a été désaturé. Donc après, je peux régler tout ça. Comment je peux le régler? Par la monte, donc vous voyez, comme ça. Et par, ensuite j'ai un réglage général de la brightness, donc je peux, hop, ici comme ça, régler la brightness, mais en fait j'ai pas besoin que ce soit très fort derrière, parce que la lumière elle est surtout derrière, enfin il y a beaucoup de lumière derrière sur le fond, même si on a aussi plus sur son visage. Voilà, je vais essayer de trouver un compromis comme ça, et la monte, je vais le régler comme ça, et vous voyez qu'en fait, en faisant ça, c'est une des manières aussi de faire ce que j'avais. En fait, je retrouve un petit peu ce que j'avais fait avec mes courbes de couleur et d'isolement, mais je trouve que c'est encore plus fort l'isolation du fond. Là, vous voyez, on voit vraiment que la personne ressort mieux sur le fond que en position sans ce filtre isolé. Il y a un deuxième filtre qu'on peut utiliser pour faire à peu près le même effet, qui se trouve encore dans cette valise apparence, qui existait déjà, mais qui a été un petit peu amélioré. C'est le filtre distribution. Alors je le pose comme ça, encore une fois sans le toucher, comme ça c'est pas génial. Mais il y a deux choses que je vais ajouter. C'est d'une part ici le petit curseur Protect Skin, qui va me permettre, là vous voyez en fait le filtre à ajouter une couleur dominante ici dans les midtones de façon assez brutale, regardez sans et avec. Je vais ici mettre ce petit curseur pour protéger la correction couleur, pour protéger les peaux de la correction couleur. Et vous voyez que ici c'est déjà beaucoup mieux ici. Et ensuite, je vais d'une part un petit peu baisser la montre, et ensuite je vais régler la couleur des midtones pour refroidir le fond sans toucher au visage. Donc il faut que je trouve quelque chose qui soit de l'ordre de peut-être ce bleu là, ici comme ça. Encore une fois à la montre, là, je voyais que sur les jeux il joue quand même, donc il faut que je fasse très attention. Et je vais plutôt prendre la roue de couleur pour le faire, et je vais aller chercher quelque chose par là. Comme ça, et si je monte la monte, ouais, c'est beaucoup trop, la couleur, il faut que je la corrige encore une fois, de manière à ce que ce soit, voilà, et je vais encore jouer, hop, baisser un peu la monte, mais voyez, avec ce filtre distribution également, ce que j'ai pu faire, avant, après, j'ai refroidi l'ensemble de l'image, mais si on voit ici sur la couleur de peau, elle est toujours bien, c'est plutôt le reste de l'image, mais c'est un peu ses cheveux que j'ai refroidi quand même, ouais, j'ai quand même pas mal, mais bon voilà, c'est une autre manière. On a deux façons, vous voyez, de retoucher à cette image avec des filtres qui sont dans la valise apparence. C'est le filtre isolé, moi je trouve formidable, qui n'existait pas avant, mais vraiment celui-là il est formidable. Et il y a aussi celui-là qui peut servir à teinter une image entière en protégeant les peaux. C'est-à-dire que la teinte, elle joue assez peu, un petit peu quand même, non, elle joue surtout sur le reste, c'est-à-dire la chemise, et les cheveux. Ça peut être pas mal aussi comme image. On a le choix, distribution ou isolé pour décoller une personne du fond, comme c'est le cas ici sur cette image. Voilà d'autres nouveautés dans la correction colorimétrique de Final Cut Pro 10.4. Merci et à bientôt.